discuter, dessiner, voter, partager nos idées et nos rêves. Nous avons travaillé en petits groupes selon nos âges et nos régions autour de 3 grands thèmes. Santé, éducation, protection et gestion des urgences. Ce que nous avons constaté, le climat change quotidiennement et cela perturbe notre vie de tous les jours. Il fait trop chaud, plus que d'habitude, il pleut trop fort, les champs occupés par les eaux, les récoltes sont endommagées, l'exposition aux maladies augmente. Beaucoup d'enfants doivent quitter leur maison à cause des inondations ou de la sécheresse. Certains ne peuvent plus aller à l'école. Leurs écoles sont occupées par les eaux ou en partie détruites. Nous craignons pour notre santé, notre sécurité, notre avenir. Mais nous avons aussi des idées et des solutions. Nous voulons être écoutés et impliqués. Nos priorités pour protéger les enfants de la CDN 3e génération. Des actions concrètes pour protéger les enfants aujourd'hui et demain. Nous voulons que la nouvelle version de la CDN, contribution déterminée au niveau national, protège vraiment les enfants face aux dangers du changement climatique. Comment nous voulons participer? Nous ne voulons pas seulement être protégés, nous voulons agir. Voici comment. Soutenir les initiatives des enfants, club climat, jardin scolaire, campagne de reboisement. Créer un comité national des enfants pour le climat avec des représentants de chaque région. Participer aux réunions locales sur les projets climatiques. Organiser des clubs climat dans nos écoles pour sensibiliser nos camarades. Planter des arbres, créer des jardins scolaires, nettoyer nos quartiers. Participer à des exercices de simulation pour savoir quoi faire en cas d'inondation ou de feu. Utiliser la radio, les dessins animés ou les applis pour informer les autres enfants. Ce que nous demandons, nous avons voté et validé toutes ces idées ensemble. Elles viennent de nos expériences, de nos rêves et de notre envie de changer les choses. Nous demandons aux autorités du Niger, aux partenaires et aux adultes de prendre en compte nos recommandations dans la révision de la CDN 3.0. Nous voulons que les enfants soient écoutés, respectés et impliqués dans toutes les décisions sur le climat, parce que l'avenir c'est nous, et nous sommes prêts à le construire avec vous. 120 enfants et jeunes représentant les 8 régions du Niger, nous avons durant les 2 jours du forum appris des uns et des autres et surtout acquis des connaissances nouvelles sur les enjeux climatiques. Dans un esprit de citoyenneté responsable et de souveraineté, nous faisons la déclaration suivante. Considérant la vulnérabilité des enfants et jeunes face à la persistance des risques et défis climatiques, la nécessité d'une approche multisectorielle face aux inégalités accentuées par le changement climatique, le Niger contribue très peu aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais il en subit les effets les plus graves. Sécheresse, inondations, désertification, insécurité alimentaire, déplacement de population, feux de brousse, vents violents, les vagues de chaleur. Le nombre de déplacés internes ne cesse d'augmenter d'année en année. Accompagner et renforcement de la synergie d'action entre les associations et groupements de jeunes et femmes œuvrant dans le secteur de production, transformation des produits agricoles. À l'endroit de PTF, localiser les financements en lien avec le climat au profit des organisations locales et soutenir la participation de la jeunesse nigérienne aux rencontres internationales sur les enjeux du développement durable. Nos engagements, poursuivre nos actions de sensibilisation et l'engagement communautaire sur le climat. Cette année, il y aura peut-être peu de représentants du Niger à la COP 30, mais cela ne voudrait pas dire que nos voix ne seront pas entendues là-bas au Brésil. Nous avons des plateformes, des réseaux auxquels nous appartenons
et auprès desquels nous allons transmettre vos déclarations, vos recommandations, pour que durant les événements qu'on peut suivre souvent en ligne, que toutes vos doléances et vos préoccupations soient effectivement prises à compte à Belém à la COP30. Et je disais tout à l'heure à Save the Children que nous allons solliciter auprès du ministère de l'Environnement une rencontre officielle pour remettre vos déclarations et peut-être si certains enfants sont disponibles, se rejoindre à nous pour la remise officielle auprès des autorités pour que tout ce que vous avez dit, on puisse en tenir compte. Et je voudrais dire aussi avec l'accord de Save the Children que nous comptons poursuivre les échanges autour de la consultation des enfants sur la CDN pour qu'avant la fin de cette année, puisque le Niger est toujours dans le processus, pour que ces échanges soient pris en compte au niveau du comité national et peut-être en tout cas être intégrés dans la CDN. Donc, nous allons poursuivre les échanges avec peut-être les enfants qui sont à Niamey et même des retours dans vos localités. Si vous avez des sujets de préoccupation qui n'ont pas été dits ici, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Et beaucoup de recommandations qui ont été émises donc, sont dans le sens de nous appeler politiquement, individuellement, collectivement, acteurs de la société civile ou plutôt des acteurs donc, qui sont associés à la cause environnementale, à penser à quelle contribution donc, chacun de nous pourrait amener.